bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Nouvelle semaine, nouveaux objectifs et je t'invite à prendre le thé avec moi ce matin. Parlons de l'échec. Que faire suite à un échec? Ton idée ne semble pas fonctionner, ton lancement ne s'est pas passé comme prévu, ton direct n'était pas un franc succès. Ce sont des choses qui arrivent lorsque l'on entreprend. Ça arrive, ça fait partie du parcours. Et que faire dans ces moments-là, où tout semble partir de travers alors que tu estimes que tu as fait tout ce qu'il fallait comme il le fallait? Tu as tout préparé, tu as fait ton lancement, ton poste, ton offre, peu importe ce que c'est, mais les résultats envisagés ne sont pas au rendez-vous. Et ce silence, ce vide après tes efforts, c'est douloureux. Je sais. Et tu le vois comme un échec et ça se comprend. Tu te sens peut-être même découragé, avec très peu d'envie de persévérer, d'y repenser même. Tu veux juste arrêter. Mais l'échec, ce n'est pas une fin. Oui, ce n'est pas un mur, ce n'est pas un stop final tant que tu n'as pas décidé que ça l'est. Et oui, tant que tu n'as pas décidé d'abandonner, eh bien ce n'est pas une fin en soi. C'est un résultat, c'est une expérience, c'est un feedback. L'échec te demande de l'écouter. L'idée ici, c'est de ne pas te juger, ne pas te morfondre pour ce résultat, pour cette situation, mais plutôt d'observer ce qui bloque et sans t'en vouloir, tout simplement observer en retirant les émotions. Réfléchissons 2 minutes. Si, face à une situation désagréable, un échec, quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu le voulais, si à ce moment-là, au lieu de te dire « j'ai échoué, j'abandonne, je laisse tomber, ça ne marche jamais pour moi », si à la place tu te disais « qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Comment faire les choses autrement ?» Cet échec arrive afin que je réalise quoi ? À ton avis, changer cette façon de voir, adopter ce genre de questionnement à la fin d'une action à l'issue de certains résultats. À ton avis, ça changerait quoi si tu prenais le temps de te poser cette question face à ton échec? C'est souvent dans les moments de désalignement que l'on découvre ses vraies forces. Tu sais, chaque revers dans ton business est une information précieuse. Chaque revers est là pour une raison. Il y a quelque chose à en tirer si tu prends le temps d'écouter cet échec. Ce n'est pas un verdict sur toi ou ta compétence, mais un signal qui te dit que quelque chose mérite ton attention, quelque chose mérite ajustement. C'est peut-être cet ajustement qui est réalisé sur une chose ou sur ton attitude ou sur ta créativité qui n'est pas dirigée au bon endroit. Bref, un changement est à faire et tu ne sais pas encore quoi à cette étape pour le moment. Et c'est ok. Tu as peut-être déjà entendu cette citation qui dit « je ne perds pas », c'est ça ? Non, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. L'échec, c'est l'opportunité d'apprendre, c'est l'opportunité de changer la trajectoire, de revoir ta façon de faire, mais aussi ta façon d'être. Et si tu acceptes de regarder l'échec autrement, tu réalises qu'il ne t'éloigne pas de la réussite. Au contraire, ce sont des marches qui t'amènent dans la direction que tu vises. C'est l'échec qui t'y prépare.
C'est en faisant des tests, des essais, des erreurs que tu apprends. Les entrepreneurs qui avancent ne réussissent pas tout du premier coup. Ne réussissent pas juste comme ça ou parce que l'échec ne les a jamais rencontrés. Ce serait faux de penser ça. Non, non, les entrepreneurs qui avancent et réussissent, c'est parce qu'ils savent quoi faire de l'échec. Ils ne fuient pas leurs erreurs, ils les observent. Ils regardent leurs erreurs droit dans les yeux et ils se disent « Ok, j'ai fait ça comme ça, j'ai vu ça, voici le résultat que j'ai obtenu, où est-ce que ça coince? Qu'est-ce que je peux changer ?» Ils analysent la situation qu'ils ont vécue, tu vois. Ils transforment chaque décision prise en information, chaque déception en information, chaque blocage en information, afin que ça devienne un tremplin. Quand tu passes du pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, à qu'est-ce que j'apprends de cette situation, eh bien tu réalises qu'à chaque échec, tu deviens meilleur. À chaque fois que tu essayes, que tu fais des changements, des ajustements, tu as des résultats, des feedbacks différents. Et c'est ça le vrai mindset de la progression. Comprendre que tu n'échoues pas, tu ajustes. Comprendre que tu ne perds pas, soit tu gagnes, soit tu apprends. Et tu n'as pas besoin de tout maîtriser du premier coup, tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour commencer et encore moins pour progresser au fur et à mesure. Chaque petit ajustement que tu fais te rapproche des résultats que tu vises. Et l'apprentissage devient concret lorsque tu prends le temps d'identifier ce que l'échec a à te montrer, lorsque tu prends le temps de noter les ajustements, les idées que tu peux avoir suite à cela et que tu prends le temps de comparer chaque essai avec les résultats précédents afin que au fur et à mesure, tu progresses, tu avances et tu peux arriver vers l'objectif que tu vises. La clé, c'est d'observer sans te juger. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, chaque revers que tu expérimentes, chaque obstacle que tu rencontres peut devenir un tremplin si tu prends le temps de l'analyser. Donc, mettons de côté l'émotion. Après l'avoir vécu, bien sûr, on la vit, on la ressent, mais ensuite, prends le temps de l'observation, c'est aussi important, afin de ne pas multiplier à l'infini la même chose, mais plutôt appliquer des micro-ajustements et analyser les résultats que tu as, les échecs que tu vois comme un feedback pour mesurer tes progrès. À chaque fois recommencer et à chaque fois devenir meilleur. C'est cette démarche progressive, répétée, cette démarche où tu prends le temps de l'analyse qui permet de faire avancer ton side business, qui permet de changer aussi ton état d'esprit, d'aller dans cette progression, dans l'idée d'avancer et de te sentir beaucoup moins découragé face à un échec. Si tu souhaites continuer à transformer tes expériences en résultats, eh bien je t'invite à t'inscrire pour recevoir la note Business et Dev. Ce sont des ressources, des idées, des stratégies, des actions simples envoyées dans ta boîte mail tous les mercredis. Alors pour ne pas rater la prochaine, je t'invite à t'inscrire avec le lien qui accompagne ce contenu. Ce sont des astuces, des idées qui vont au-delà du partage aujourd'hui et qui sont adaptées à ton emploi du temps limité. Je vais terminer ma tasse en te souhaitant une excellente semaine, en t'encourageant à passer à l'action parce qu'il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.